Hôte cette semaine de la 88e édition de la Gounouillou, le golfe de Terre-Blanche s'est engagé dans la protection de la biodiversité. Le resort varois a été l'un des premiers à répondre au programme lancé par la FF Golf et le Muséum national d'histoire naturelle il y a 2 ans. Et depuis quelques semaines, il fait partie des 22 clubs officiellement labellisés avec la certification argent. Cette certification nécessite un inventaire de la faune et de la flore, mais pas seulement une fois qu'on a fait l'inventaire, il faut mettre en place des mesures qui permettent justement de développer cet habitat naturel pour la faune, la flore. Alors, ce sont bien sûr, il y a les insectes, les mammifères, enfin tout ce qu'on peut avoir ici à Terre-Blanche ou dans d'autres golfs, puisque la démarche est la même pour tous les autres golfs. Et cette labellisation revêt un caractère très fort d'engagement de notre part et aussi d'engagement pour l'avenir, pour le futur, puisque les golfs dans l'avenir seront de toute façon soumis à des obligations légales de réduire les phytosanitaires ou de les supprimer, de travailler vraiment sur leur environnement propre et je pense que cette démarche arrive au bon moment parce qu'il faut se lancer maintenant pour l'avenir. En pratique, le golfe de Terre-Blanche ne s'est pas contenté de recenser la faune et la flore présentes sur le site, il agit même déjà pour leur protection. Nous avons mis en place des mesures. Bien sûr, nous avons des recommandations. Je vous donne un exemple. Nous avons coupé un certain nombre d'arbres morts sur le parcours. Eh bien, nous n'avons pas évacué toutes les souches. Nous avons mis en place des souches dans les sous-bois. Nous avons bien entassé proprement pour que ça devienne des maisons à insectes, par exemple. Nous avons des chauves-souris, puisque un certain nombre d'espèces de chauves-souris ont été recensées. Nous avons des abris, des toilettes sur le parcours, par exemple, et nous aménageons dans les combles de ces toilettes des abris pour des chauves-souris. Voilà, donc c'est tout un tas de mesures que nous prenons, qui peuvent ne rien coûter ou qui peuvent coûter un peu d'argent malgré tout, pour les mettre en place. Et nous sommes dans cette démarche. Ce sont 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Nous avons des lièvres aussi, parce que dans le passé, la fréquentation était en déclin, et depuis quand nous avons repris, on a une population naturelle qui est revenue. On a les cerfs aussi, pareil, qui viennent. Donc on a pas mal d'animaux qui sont à côté aussi. On a les reptiles aussi, il faut faire attention, mais aussi on a des lézards aussi. Donc tout ce petit monde, on est comme attaché à tout ça. Après avoir déjà fait une croix sur les engrais chimiques, Terre-Blanche s'apprête à franchir un nouveau cap. Quelques jours après la Gounouillou, les 2 parcours du resort vont vivre un gros bouleversement. Nous allons fermer les parcours pour procéder à une inversion de flore. C'est-à-dire que nous allons changer les graminées de nos fairways, nous allons passer à du Bermuda grass. Donc nous allons implanter une nouvelle variété de gazon qui consomme 40% moins d'eau et qui nécessite peut-être de 70 à 80% de produits phytosanitaires en moins, puisque c'est du gazon beaucoup plus résistant aux maladies. L'inconvénient de l'hiver de cette graminée, c'est qu'elle jaunit. Après, c'est une culture. Moi, je le dis, je le répète encore, il y a une grande éducation à faire au niveau de nos golfeurs parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir du vert, mais le vert n'est pas seulement dire que c'est le golf est en bonne santé, c'est pas vrai. Donc un gazon qui est couleur paille, ça veut dire aussi que la nature on la préserve aussi. Donc il faut qu'on s'adapte aussi à ce niveau. Et nous, à Terre-Blanche, on est parti de ce principe et puis surtout de faire évoluer cette culture. Avec la présence de la Gounouillou, la semaine s'annonce agitée autour des fairways, mais l'épreuve est justement l'occasion de sensibiliser les joueurs à la préservation de la biodiversité. La réunion des capitaines, on va leur dire qu'on est dans cette démarche parce que je pense que les bons joueurs doivent aussi réaliser quand ils jouent dans les parcours de golf qu'ils ne jouent pas sur un terrain sportif mais qu'ils jouent aussi dans un environnement naturel avec une grande biodiversité, faune et flore, et qu'il faut la préserver et qu'il faut la développer.